Thomas Sankara, surnommé le Che Guevara africain, est une figure emblématique de l'Afrique moderne. Né le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta, actuel Burkina Faso, Sankara fut un militaire, révolutionnaire et homme d'État dont l'histoire incarne l'idéal de justice sociale, de souveraineté africaine et de lutte contre l'impérialisme. Ascension au pouvoir. Thomas Sankara intègre l'armée où il se distingue rapidement par son intelligence et ses idées novatrices. En 1981, il devient secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement de Saï-Zerbo. Mais il démissionne peu après, dénonçant l'autoritarisme du régime. En 1983, alors qu'il est Premier ministre sous Jean-Baptiste Ouédraogo, Sankara est arrêté à cause de ses positions radicales contre les puissances coloniales et leurs alliés locaux. Cet événement déclenche un mouvement populaire. Le 4 août 1983, avec le soutien de son ami Blaise Compaoré et d'autres camarades, Sankara mène un coup d'État qui le porte au pouvoir à l'âge de 33 ans. Les réformes révolutionnaires. Une fois au pouvoir, Thomas Sankara transforme la Haute-Volta en Burkina Faso, signifiant « le pays des hommes intègres ». Son objectif est de construire une nation indépendante, fière et autosuffisante. Il mène des réformes ambitieuses dans de nombreux domaines. Lutte contre la corruption, il réduit drastiquement le train de vie de l'État, vendant les voitures de luxe des dirigeants pour les remplacer par des Renault 5, la voiture la moins chère à l'époque. Émancipation des femmes, Sankara abolit des pratiques traditionnelles oppressives, promeut l'égalité des genres et nomme des femmes à des postes de responsabilité. Autosuffisance alimentaire, il encourage la production locale, redistribue les terres aux paysans et interdit l'importation de produits superflus. Santé et éducation, il lance des campagnes de vaccination massive contre des maladies comme la polio et met en œuvre une politique d'éducation gratuite et obligatoire. Environnement, préoccupé par la désertification, Sankara initie un vaste programme de reboisement. Conflits et opposition. Son discours anti-impérialiste et ses réformes radicales attirent l'hostilité des élites locales et des puissances occidentales. De plus, son style de gouvernance perçu comme autoritaire par certains, provoque des tensions au sein même de son gouvernement. Assassinat et héritage. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son ancien ami Blaise Compaoré, qui prend le pouvoir et renverse les politiques de Sankara. Sa mort marque une tragédie pour de nombreux Africains qui voyaient en lui l'espoir d'un continent libéré des chaînes du néocolonialisme. Légende vivante. Aujourd'hui, Thomas Sankara est célébré comme un symbole de résistance, d'intégrité et de courage. Son message d'autosuffisance et de justice sociale résonne encore, faisant de lui une source d'inspiration pour les luttes contemporaines en Afrique et dans le monde entier.